Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les scénarios de trading. Dans ce scénario précisément, nous allons prendre un exemple pour ceux qui ont régulièrement des petits comptes. Pour vous les débutants, lorsque vous débutez régulièrement dans le forex, vous n'avez pas assez de fonds pour commencer, d'accord? Que se passe-t-il si vous avez $100 seulement dans votre compte? Quel scénario auquel vous pouvez faire face? D'accord, c'est ce genre de scénario qu'on va essayer de passer en revue pour que vous soyez déjà prévenu et que vous ne tombez pas dans ce genre de piège-là. Et pour les débutants, vous allez peut-être plagier ces leçons, c'est-à-dire vous allez aller très rapidement, vous n'allez pas prendre ces leçons en considération, mais lorsque vous allez être face à ça, c'est lorsque vous allez voir l'importance de ce genre de leçons aussi, d'accord? Je ne suis pas bête à passer mon temps à faire ce genre de leçons, c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui va se passer lorsque vous n'allez pas respecter vos exigences de marge et que votre broker va réagir contre vous. Ok, que se passe-t-il si vous ouvrez un compte de trading avec seulement $100 ou 100 euros en fait, quand on parle de $100 ou 100 euros ou 100 GBP, 100 pounds en fonction de la devise que vous utilisez pour trader. Étant donné que le trading sur marge vous permet d'ouvrir de grandes positions avec seulement de petites sommes d'argent, d'accord? Il est seulement possible de commencer à trader avec $100, avec un dépôt de $100. C'est possible de le faire, mais qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire? C'est ça que nous allons voir dans ces leçons. Voyons ce qui peut arriver si vous le faites. Dans ce scénario précis, on a un courtier de détail avec un niveau d'appel de marge à 100% et un niveau de stop-out à 20%. Donc, si vous descendez à 100% d'appel de marge, vous allez avoir un message d'appel de marge. Et si vous descendez à 20%, vous allez avoir un stop-out. D'accord, vos positions vont être clôturées automatiquement. Maintenant que nous savons quels sont les niveaux de stop-out et de marge, on va voir un peu un exemple avec un compte de $100. Si c'est que c'est possible de trader avec un compte de $100. À l'étape 1, comme généralement, on peut essayer d'aller rapidement. À l'étape 1, comme généralement, d'accord. À l'étape 1, comme généralement, à l'étape 1, généralement, on va déposer les fonds sur le compte, non? Comme d'habitude, quand vous commencez à trader. Puisque vous êtes un grand trader, vous décidez de commencer avec $100 et que vous allez faire $100,000, d'accord? C'est ça régulièrement le rêve de tout débutant. Vous avez maintenant un solde de $100 dans votre compte, d'accord? Et en ce moment-là, les données de votre compte sont intactes, il n'y aura rien. Les métriques de votre compte, la métrique de votre compte, tous les petits détails, il n'y aura rien d'extra sauf les $100 que vous venez d'ajouter dans votre compte, d'accord? À l'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? À l'étape 2, à l'étape 2 ici, on suppose que on va calculer la marge requise, d'accord, de votre compte. Supposons que vous avez pris un ordre de vente sur EURUSD, d'accord, à un taux de change de 1, quand on dit vous avez pris un trade sur EURUSD à 1,20000, ça c'est le taux de change, d'accord. Et vous désirez ouvrir une position de 5 micro-lots, d'accord? C'est-à-dire 1000 unités fois 5 micro-lots. Vous prenez 5 micro-lots et la marge requise ici est d'1%. C'est-à-dire votre broker vous demande 1% pour pouvoir ouvrir ce genre de position, d'accord? La marge requise est de 1%. De quelle marge aurez-vous besoin pour ouvrir cette position? On va calculer ici. Étant donné que notre compte de trading est libellé en dollars, nous devons convertir la valeur de l'euro en USD pour déterminer la valeur notionnelle de la transaction, non, pour pouvoir calculer la marge requise. Ici, là, 1 euro est égal à, puisque vous échangez la paire euro-USD, la devise de base, c'est l'euro. Donc, 1 euro ici est égal à 1,20. C'est ça, non? 1,20 $. Puisque vous échangez maintenant 5 micro-lots, donc 1000 euros fois 5, ça fait 5000 euros non, que vous échangez. Donc, si on prend les 5000 euros là, 5000 euros vont être égal à $6000. Donc, votre valeur notionnelle ici là sera égale à, votre valeur notionnelle ici sera égale à $6000. C'est ça, non? On peut maintenant calculer la marge requise, non? Puisque la marge requise, c'est valeur notionnelle fois exigence de marge. On a la valeur notionnelle, on a l'exigence de marge. Donc, valeur notionnelle
fois exigeant de marge, ça fait 6 000 fois 1 divisé par 100. Votre marge requise sera de 60 dollars. C'est ça. Votre marge requise ici sera de 60 dollars. Votre marge requise sera de 60 dollars ici. À l'étape 3, on va calculer la marge utilisée. D'accord? Hormis le trade que vous avez dans votre compte, vous n'avez plus aucun autre trade. Donc, votre marge requise sera égale à votre marge utilisée, puisque vous n'avez plus aucun autre trade dans votre compte. Si vous avez plusieurs autres trades dans votre compte, vous allez calculer la somme de vos marges utilisées, la somme de vos marges requises de toutes vos positions qui va donner votre marge utilisée. Mais là, vous n'avez qu'une seule position. Donc, on va passer à l'étape 4 ici. À l'étape 4, à l'étape 4 ici, on va calculer les capitaux propres dans le compte, d'accord? Supposons que le prix est légèrement évolué en votre faveur, d'accord? Puisque quand vous ouvrez une position, vous êtes régulièrement en négatif si vous avez été déduit des commissions. Donc, supposons que le prix est légèrement allé en votre faveur, est légèrement évolué en votre faveur et que vous êtes au seuil de rentabilité, c'est-à-dire votre PNL flottant actuellement est de 0 dollars, donc vous n'êtes pas en négatif. Cela signifie que on peut calculer déjà les capitaux propres. Capitaux propres qui est égal à solde du compte plus bénéfice, non, plus PNL flottant. Donc, vous avez vos 100 dollars plus les 0 dollars. Ça fait que vos capitaux propres actuellement sont toujours à 100 dollars. C'est ce que vous avez dans votre compte, non? Vos capitaux propres sont de 100 dollars. D'accord. Capitaux propres ici, c'est 100 dollars. On va mettre ces métriques ici en rouge. Avec marge requise, on va mettre ça aussi en rouge. Capitaux propres, ici est de 100 dollars. La valeur de votre compte est désormais de 100 dollars. À l'étape 5, on va calculer la marge libre. D'accord. Étape, étape 5. À l'étape 5 ici, on va calculer la marge libre. On essaye de voir différents scénarios. Ouais. Donc, je vais retirer ça en majuscule. Étape 5. À l'étape 5, on va essayer de calculer la marge libre. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, on peut maintenant calculer la marge libre, puisque marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. D'accord? Capitaux propres ici, c'est 100 dollars. Non? Et marge utilisée ici, c'est 60 dollars. Donc, ça va faire 100 dollars moins 60 dollars. Ça va faire que votre marge libre ici sera égale, votre marge libre ici sera égale à 40 dollars. C'est ça, non? J'espère que vous comprenez très bien. Votre marge libre ici sera de 40 dollars. À l'étape 6, on va aller à l'étape 6 pour essayer de calculer le niveau de marge. Vous voyez que tous ces calculs, c'est juste pour essayer de calculer tous les métriques du compte. Étape 6. Mais régulièrement, si je voulais bafouer cette leçon, je devais le faire parce que votre broker le fait régulièrement, d'accord? Il se charge de calculer tous ces métriques-ci, mais moi, je me donne dans l'obligation de vous donner tout ça pour que vous puissiez déjà le faire de vous-même. Vous devez déjà savoir avant que ça ne se passe. Si vous connaissez déjà votre levier que vous allez utiliser, par exemple, vous pouvez prévoir les scénarios possibles. Non, ça va vous empêcher d'être en train de faire des bêtises dans votre compte. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, on peut calculer le niveau de marge. Niveau de marge qui est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Capitaux propres, c'est combien? 100 dollars. Marge utilisée, c'est 60 dollars fois 100. Ça va faire votre niveau de marge ici sera de 167%. Si vous faites le calcul, vous allez voir. Votre niveau de marge ici sera égal à 167%. 167%. Ouais, ça sera votre niveau de marge. Votre niveau de marge ici sera de 167%. À ce stade, votre compte va vous afficher ces détails. Si vous avez pris une position longue sur USD, la taille du pot, c'est 6 000 dollars, la valeur notionnelle, non, c'est ça. Non? OK, le prix d'entrée est 1,200000. Le prix actuel, il est au seuil de rentabilité 1,2000 toujours. Niveau de marge sera à 167%. Votre équité sera toujours 100 dollars. La marge utilisée sera de 60 dollars, comme nous l'avons dit. La marge libre sera de 40 dollars et équilibre sera à 100 dollars. Le PNL flottant sera à zéro. OK, maintenant, prenons les différents scénarios possibles. C'est-à-dire, prenons un exemple où l'euro USD augmente de 80 pips. Rappelez-vous que euro USD buy de 80 pips. D'accord. Rappelez-vous que vous avez pris une position de sell. Vous n'êtes pas dans une position de buy. D'accord. Vous avez pris une position de sell. Donc, actuellement, qu'il est en train de buy, il est en train d'aller contre votre sens. L'euro USD augmente de 80 pips et se négocie
se négocie désormais à 1,2080, d'accord. 1,20, 1,20, 1,2080. Désormais, l'euro USD se négocie à 1,2080. Donc, le nouveau taux de change, c'est 1,2080 ici. D'accord. OK, maintenant, on va encore calculer toutes les métriques du compte. Voyons comment votre compte sera affecté ici. La marge requise ici, la marge utilisée ici, vous remarquez que la marge utilisée a changé parce que le taux de change a changé. La valeur notionnelle de la position a aussi changé. Bon, cela nécessite de recalculer toute la marge requise. Chaque fois qu'il y a un changement dans le prix de l'euro USD, la marge requise va aussi changer. L'euro USD se change désormais à 1,2080, donc 1,2080 au lieu de 1,20000. Voyons combien de marge requise est nécessaire pour maintenir cette position ouverte. Étant donné qu'on négocie, notre compte est libellé en USD. On va convertir l'euro en USD d'abord. La valeur maintenant d'un euro ici n'est plus égale à 1,20 dollars. La valeur d'un euro est égale à 1,2080 dollars. Donc, on n'oublie pas qu'on a tradé 5 micro-lots. Donc, un micro-lot, c'est 1000 euros fois 5, ça fait 5000 euros. Maintenant, les 5000 euros en dollars vont faire 6040 dollars. C'est ça qui sera désormais votre valeur notionnelle. 6040 dollars sera désormais votre valeur notionnelle. OK. Auparavant, la valeur notionnelle était de 6000 dollars. Voilà la valeur notionnelle auparavant. Depuis que l'euro USD a augmenté, cela signifie que l'euro s'est renforcé. Comme votre compte est libellé en USD, cela entraîne une augmentation de la valeur notionnelle de votre position, d'accord? On peut maintenant calculer la marge requise. Marge requise est égale à valeur notionnelle fois exigence de marge, d'accord? Valeur notionnelle 6040 fois exigence de marge 1%. Ça va faire que votre marge requise sera égale à 60,40 dollars. Ça, votre marge requise sera égale à 60,40 dollars. 60,40 dollars, c'est désormais votre nouvelle marge requise avec le scénario où euro USD a bail. Ok, notez que la valeur notionnelle a augmenté, la marge requise a également augmenté. Puisque la marge requise est de 1%, la marge requise sera désormais de 60,40 dollars. Auparavant, la marge requise était de 60 dollars. N'oubliez pas, la marge requise ici, auparavant, c'était de 60 dollars. Maintenant, c'est de 60,40 dollars. La marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements dans la marge requise de la position. Dans cet exemple, on a une seule position ouverte, dont la marge requise sera égale à la marge utilisée. Le USD est passé de 1,2000 à 1,2080, d'accord, soit une différence de 80 pips. Puisque vous négociez les micro-lots et que le mouvement, un pip équivaut à 0,10 dollars par micro-lot, votre position de 5 micro-lots à un mouvement de 1 pip équivaut à 0,50 dollars, d'accord? Puisque vous êtes à découvert sur le USD, c'est-à-dire vous êtes en vente d'or, cela signifie que vous pouvez avoir une perte flottante de 40 dollars. Actuellement, vous avez une perte flottante de 40 dollars, d'accord, dans votre compte. Ici, il faut calculer ça. PNL flottant, c'est taille de la position fois prix actuel moins prix d'entrée, d'accord. Ça va vous donner 40 dollars. Ça sera votre PNL flottant, moins 40 dollars. Vous avez moins 40 dollars sur votre compte actuellement. Votre équité sera égale à 60 dollars. Donc, capitaux propres, si on va capitaux propres, puisque vous avez votre compte, dans votre compte, vous avez 100 dollars. Si vous avez moins 40 dollars, ça veut dire que quoi? Capitaux propres ici sera égal à 60 dollars. Vous prenez juste les 100 dollars moins 40 dollars de PNL flottant. Capitaux propres sera égal à 60 dollars. La marge libre, votre marge libre est désormais de 0 dollars. Pourquoi? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Capitaux propres ici, c'est 60 dollars, d'accord. Marge utilisée ici, là, c'est 60,40 dollars. Donc, votre marge libre sera égale à moins 0,40 dollars. Donc, à zéro, on va mettre ça à zéro. Votre marge libre ici sera égale à zéro, d'accord. Votre marge libre sera égale à 0 dollars. Votre marge libre sera égale ici à 0 dollars. On va voir votre niveau de marge. Votre niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100, d'accord? Capitaux propres 60 divisé par marge utilisée divisé par 60,40 fois 100, ça va faire 99%. Niveau de marge ici, votre niveau de marge est égal à 99%.
99%. Je vous rappelle que le broker, il permettait 100% de niveau de marge, d'accord? Le niveau de marge est égal à 99%. Le niveau d'appel de marge est lorsque le niveau de marge est à 100%. Lorsque vous avez un niveau de marge qui est à 100%, vous recevez un appel de marge, d'accord? Donc, votre niveau de marge est toujours inférieur actuellement à 100%. À ce stade, vous allez recevoir un appel de marge qui constitue un avertissement pour vous. Votre broker va vous donner un avertissement. Si vos postes continuent à rester ouverts, il risque de vous envoyer un niveau de stop-out, d'accord? Prochainement, ça sera le stop-out qui va vous faire. Vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles positions en ce moment-ci. Aussi longtemps que votre niveau de marge est à moins 100%, vous ne pouvez plus ouvrir de nouvelles positions. Vous allez juste regarder les positions qui sont en cours, aller en votre défaveur, en fait. Les métriques du compte actuellement, si vous regardez votre compte, vous allez voir que vous avez une position d'euro USD qui est ouverte en vente avec la taille du poste de 5 000, d'accord, et prix d'entrée 1,20 et le prix actuellement 1,2080, d'accord. Le niveau de marge est à 99%, comme nous l'avons calculé. L'équité est à $60 puisque vous êtes en train de perdre moins $40 dans votre PNL flottant. La marge utilisée sera égale à 60,40. Votre marge libre sera égale à moins $40. Si vous allez dans votre compte, pour ceux qui sont en train de trader ou qui tradent déjà, d'accord, vous allez voir que tous ces métriques du compte, vous pouvez vous-même les calculer. Ce que votre broker vous affiche là, vous pouvez vous-même calculer ayant déjà toutes les données là. C'est à ça que je suis en train de vous routiner. Il faut que vous puissiez le faire de vous-même, d'accord? OK, ça c'était pour ce cas-ci, vous avez vu, actuellement vous avez un appel de marge. Donc c'est à ce moment-ci qu'il est mieux pour vous de clôturer vos positions et d'attendre de nouveaux signaux ou si vous jugez que votre position est toujours valable, soyez déjà attentif à savoir que si la position continue d'aller contre vous, vous allez avoir un stop-out, d'accord? Ok, prenons l'exemple, le scénario du stop-out. L'euro USD va encore augmenter de 96 pips, d'accord? L'euro USD augmente encore de 96 pips, c'est-à-dire il baille encore euro USD, baille de 96 pips, donc c'est-à-dire à plus le premier 80 pips qu'il a baille, il baille encore de 96 pips. Ok, là maintenant, il quitte de 1,2080 à 1,21. Le taux de change maintenant à 1,21. 1,21. Taux de change maintenant à 1,2176. D'accord? Le niveau du prix ici à 1,2176. Maintenant, la marge utilisée, si on veut calculer, le OUSJ s'échange désormais à 1,2176 au lieu de 1,2080, d'accord. Voyons combien de marge requise est nécessaire pour maintenir cette position-ci ouverte. OK, dans ce scénario-ci, dans ce cas-ci, un euro est égal à 1,2176 $, non? C'est ça, non? Puisqu'on négocie 5 micro-lots, ça va faire 5 000 € est égal à 6 088 $. Ça fait que votre valeur notionnelle ici là sera de 6 088 $. Ça sera votre valeur notionnelle. La valeur notionnelle de votre position sera de 6 088 $ puisque votre compte est libellé en dollars, d'accord? Maintenant, on peut calculer la marge requise. Marge requise qui est égale à valeur notionnelle fois exigeante de marge. Valeur notionnelle fois 1 divisé par 100, d'accord? Ça fait que votre marge requise ici sera de 60,88 $. Si on veut prendre votre marge requise ici, sera de 60,88 $. Toutes ces formules, si je vous ai donné toutes ces formules, d'accord, dans les cours précédents, donc ne soyez pas éblouis par ça. Si vous ne comprenez pas de quoi je suis en train de parler, ça veut dire que vous n'avez pas lu les cours précédents. Marge requise est égale à 60 $, 60,88 $. Maintenant que, notons que parce que la valeur de la marge notionnelle a augmenté, la marge requise a également augmenté, d'accord? Puisque la marge requise est de 1% sur cette position-ci, la marge requise sera donc de 60,88 $. Auparavant, la marge requise était de 60,40 $ lorsque euro USD s'échangeait à 1,2080. La marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements dans la marge requise pour chaque position ouverte. Dans cet exemple, vous n'avez qu'une seule position, donc marge requise est égale à marge utilisée. Le PNL flottant ici est désormais passé de 1,20000 à 1,2176, d'accord? Soit une différence de 176 pips. Les 80 pips plus 96 pips, 176 pips de différence, d'accord?
N'oublions pas que vous négociez 5 micro-lots. Donc, un mouvement d'un pip équivaut à 0,50 $ ici. En raison de votre position ouverte, cela signifie que vous avez une perte actuellement de 88 $. Vous avez une perte de 88 $ actuellement. Donc, si on veut calculer vos capitaux propres ici, là, capitaux propres est égal à solde plus PNL flottant, non? Puisque vous avez une perte de 88 $, ça fait que 100 $, 100 $ moins 88 $, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 12 $. Donc, vos capitaux propres là maintenant seront de 12 $ dans votre compte. Donc, votre compte est en train d'être liquidé, en train d'être ravagé. Vous n'avez que 12 $ dans votre compte, vous avez 88 $ de perte. En PNL flottant, puisqu'il n'est pas encore clôturé. La marge libre, votre marge libre ici là, est désormais de 48,88%. 88 $, d'accord. Si on veut calculer ça, marge libre est égale à quoi? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Vos capitaux propres ici, là, c'est 12 $, non? Vos capitaux propres sont de 12 $ et votre marge utilisée est de 60,88. Donc, ça fait que, ça fait que votre marge libre sera de 40, moins 48,88, moins 48, moins 48,88 $. Ça sera votre marge utilisée, votre marge libre ici. D'accord. Maintenant, on peut calculer le niveau de marge. Votre niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Capitaux propres 12 $ divisé par marge utilisée 60,88 $ fois 100. Ça va faire que votre marge utilisée ici, là, votre niveau de marge, en fait, sera de 20%. Si on veut prendre ça, niveau de marge ici, là, niveau de marge est égal à 20%. Qu'est-ce que vous constatez ici, là? Vous êtes déjà au niveau de stop out, d'accord? Niveau de marge ici est égal à 20%. À ce stade, votre niveau de marge est désormais inférieur au niveau d'arrêt. Le niveau d'arrêt ici, c'est 20%. Ça, c'est le niveau de stop out. À ce moment, si vous allez voir quoi sur votre compte, qu'est-ce que votre compte va vous afficher? Il va vous afficher que vous avez une position de sell sur USD avec un prix d'entrée à 1,2000 actuel, prix actuel 1,21760. Votre marge, votre niveau de marge est à 20%, comme on vient de dire. Votre équité sera à 12 $ puisque vous avez 88 $ de PNL flottant négatif. Votre marge utilisée sera de 60,88 $. Votre marge libre sera de moins 48,88 $. L'équilibre sera à 100 $ et votre PNL flottant sera à moins 88 $, comme on vient de dire. Qu'est-ce qui va se passer? Le niveau d'arrêt, votre niveau d'arrêt, votre broker a fixé votre niveau d'arrêt à 20%, d'accord? Lorsque votre marge tombe à 20%, vous aurez un niveau d'arrêt. À ce stade, le niveau de marge est atteint le niveau de stop out. Donc, votre plateforme de trading exécutera automatiquement votre position. Elle va clôturer automatiquement votre position avec un stop out. Cela signifie que votre transaction sera clôturée automatiquement au marché. Et deux choses vont se produire par la suite. Votre marge utilisée sera libérée et votre perte flottante sera maintenant une perte réalisée. Vous n'aurez plus ça dans votre PNL flottant. Le solde de votre compte sera mis à jour une fois que votre perte est réalisée. D'accord? Pour pouvoir refléter la perte que vous venez de prendre. Maintenant que votre compte n'a plus de position ouverte, votre marge libre et vos capitaux propres seront les mêmes. D'accord? Votre solde du compte, tout sera le même. Il n'y a pas de niveau de marge ni de PNL flottant car pas de position ouverte. À ce moment-ci, la métrique du compte sera quoi? Vous n'aurez plus rien dans votre métier du compte. Vous avez juste équité 12 $, marge libre 12 $, équilibre 12 $. Votre PN, votre solde du compte sera aussi de 12 $. Avant l'échange, vous disposiez de 100 $ en espèces. Maintenant, après un seul échange, je vous précise bien, un seul trade, vous laissez que vous perdez 88 $. Il vous manque juste 12 $ dans votre compte. Même pas de quoi payer un mois Netflix, un mois de Netflix. Vous avez perdu pratiquement plus de 88% de votre compte, d'accord? Juste avec une seule position. Vous avez laissé l'euro USD là à moins 176 pips contre vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Vous venez d'exploser votre compte, vous venez de cramer votre compte, comme on le dit souvent. Étant donné que le solde de votre compte est trop faible pour ouvrir de nouvelles positions, votre compte de trading est désormais pratiquement mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit être en train de trader avec les micro-lots, c'est-à-dire 0,01, soit vous allez regarder votre compte, être en train de vous regarder aussi, être en train de dire que le broker a mangé votre argent ou je ne sais pas trop quoi. Mais les gars, si je vous explique ce genre de scénario, c'est pour que vous évitez d'être
Dans ce type de trade, évitez d'être dans ce type de trade. Vous n'avez pas besoin de 160, que le prix aille de 176 pips contre vous pour pouvoir savoir que vous n'avez pas raison sur un trade. Donc, c'est aussi en fonction du type de trading que vous faites. Soyez surtout préparé. Gérez bien un bon risk management. Et surtout, je vous donne un conseil. Ça, c'est un conseil très précieux. Pensez toujours en pourcentage en tradant dans votre compte. C'est-à-dire, pensez faire des gains en pourcentage et pensez perdre aussi en pourcentage. Et surtout, régulièrement, on risque moins de 1% pour ceux qui traitent les faux firmes et ceux qui traitent les comptes personnels. Là, vous pouvez aller, ceux qui traitent les plus petits comptes, là, vous pouvez aller au maxi à 3-5%. Maxi pour un débutant, 3-5% avec les petits comptes. Mais si vous avez un compte de plus de 1000 dollars, c'est mieux de trader 1-2% maxi. Vous n'êtes pas encore en train de trader pour faire de l'argent, vous voulez créer des résultats constants. L'argent va venir. Si vous avez des résultats constants, vous allez pouvoir build, vous allez pouvoir construire un track record et vous aurez beaucoup d'argent à votre disposition pour pouvoir trader. Donc, ici, là, l'essentiel est de vous construire en tant que trader, vous construire votre crédibilité, montrer que vous êtes capable de le faire et par la suite, vous allez voir ce qui va se passer, d'accord? OK, j'espère avoir été clair dans cette leçon. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire, je vais répondre. On se retrouve dans la prochaine leçon avec les différents courtiers du Forex qui ont des différents niveaux d'appel de marge, d'accord? On va un peu, les différents niveaux d'arrêt, on va un peu essayer de détailler ça. Et toi aussi, un mentor, Optimist Sniper.